Bonjour, je suis Madame Itru Jocelyne, j'habite à Saint-Pierre-des-Corps depuis une quarantaine d'années. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses à revoir. Je pense que pour les personnes âgées, il y a des choses de faites, mais ce n'est pas encore au point parce que quand on demande une aide, il y a énormément de difficultés pour obtenir ce qu'on veut. On n'imagine pas que les personnes âgées n'ont plus la possibilité de se déplacer facilement. Pour tout ce qui est administratif, on n'est pas assez aidé. D'autre part, les salaires, c'est une autre histoire. Comment dire, on nous renvoie, vous téléphonez à telle administration. Bon, on nous dit c'est pas notre service, on vous renvoie à quelqu'un d'autre. Après, on vous dit on va être obligé de venir chez vous. Bon, ça c'est une chose, je suis entièrement d'accord. Mais si l'administratif prenait en compte toutes ces choses et faisait les démarches elles-mêmes pour pouvoir obtenir de l'aide, ça soulagerait énormément les personnes âgées. Je vous le dis franchement, les trois quarts renoncent parce que c'est trop compliqué. D'autre part, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre quelque chose? Maintenant, tout le monde est connecté, pratiquement, sauf les personnes d'un certain âge. Il n'y a pas de possibilité de faire des groupes une fois par semaine, mettons, pour initier toutes les personnes âgées aux nouvelles technologies, gratuitement, si possible, ou très peu. Et ça obligerait d'abord d'être dans le coup, et puis de pouvoir peut-être se débrouiller un peu plus, sans être toujours à avoir des demandes pour être assisté. Je m'appelle Marilène Moreau. Personnellement, je n'ai pas de revendications à faire pour moi-même. C'est surtout, je pense surtout aux jeunes, aux futures générations. Par exemple, aux tout petits qui sont en maternelle maintenant et quand ils seront grands, quand ils seront jeunes adultes, quel avenir ils auront, puisque de plus en plus tout sera informatisé, donc il y aura moins de travail. Je pense peut-être qu'il y aura toujours des métiers comme le métier du bâtiment, de la restauration, ou d'autres métiers comme le soin à la personne, de plus en plus. Mais voilà, est-ce que ces jeunes auront le choix de faire le métier qu'ils auront envie de faire? Et puis, c'est sûr qu'il n'y aura pas du travail pour tout le monde, c'est même évident. Donc, comment vivront-ils pour se nourrir, pour manger, pour se loger? Et donc, je trouve que cette question-là, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment débattue. Et je trouve que c'est maintenant qu'il faudrait y réfléchir et trouver des solutions pour tous ces jeunes, quoi. Pour tous ces gens qui vont se retrouver peut-être sans activité, sans argent, ou si on n'y pense pas maintenant, c'est une autre façon de voir la société, une autre façon de voir le travail. Peut-être qu'il faudra partager le travail, faire des mi-temps, mais ça fera des petits salaires et je sais pas, je pensais que l'idée du revenu universel, ça serait peut-être une occasion, ça serait peut-être pas une idée complètement saugrenue, quoi, à cette époque-là. Et puis, revoir aussi la conception du travail. Si les gens ne peuvent pas travailler autant que maintenant, comment organiser sa journée, comment vivre autrement. Je trouve que c'est une autre façon de voir la société. Et
Je trouve qu'il faut anticiper maintenant pour prévoir dans 20 ans. Alors, donc, je m'appelle Léa Lisson Lamuré, j'ai 22 ans. Et donc, je viens ici pour dire qu'il faut s'occuper des jeunes, absolument. Parce que, personnellement, en tant que jeune dans la société française, je me sens absolument abandonnée. Je n'ai pas de travail, pourtant j'en cherche. J'enchaîne les tout petits boulots de ménage un peu partout, dans tous les bureaux possibles. Sauf que, on me retire les APL, on me retire mon chômage parce que j'ai pas assez travaillé. Et aujourd'hui, je me retrouve sans rien, sans possibilité de payer mon loyer. Et personne ne peut m'aider parce que j'ai pas d'enfants. Et on me dit, faites des enfants et puis vous aurez droit à des aides. Donc il y a un problème, clairement, dans la société, au niveau des jeunes. Il faut absolument faire quelque chose. Alors, je m'appelle Chantal Gonzalez. Je suis née le 3 juillet 1963. J'habite à Sapin-des-Corps. Et voilà, Monsieur le Président Macron, je voudrais qu'on enlève les taxes. Et on a du mal à y arriver. Moi, je suis à mi-temps, je touche 500 €. Mon mari travaille et il touche le SMIC. Et il faudrait que vous faites le nécessaire parce qu'on n'en peut plus. Bonjour, je m'appelle Béatrice Martin, je suis précaire de l'éducation nationale. Je touche donc 600 € par mois pour un mi-temps qui est à 20 heures, alors que dans les secteurs privés, les 24 heures minimum pour les salaires, pour les temps partiels est requis. Et donc, j'aimerais tout simplement vivre décemment du fruit de mon travail, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, puisque au 15 du mois, c'est très difficile pour les 2 dernières semaines en attendant le salaire du mois suivant. Donc, je ne veux pas faire l'aumône, je ne veux pas critiquer toutes les mesures mises en place ou quoi que ce soit. Je demande juste de pouvoir vivre du fruit de mon travail au quotidien, sereinement, et payer mes factures comme il se doit, sans avoir de peine en milieu de mois. Voilà, merci. Oui, bonjour, je m'appelle Madame Mauvigné Marie-France. Je suis retraitée avec une retraite de 536 €, une complémentaire de 324 €. Voilà la situation financière. Moi, mes doléances sont que je voudrais donc une augmentation des salaires, des retraites, des pensions, rétablir l'ISF en considérant toutes les richesses, pas de TVA sur les produits de première nécessité, faire payer aussi les grands pollueurs, avions, bateaux, etc., favoriser les transports des marchandises sur voie ferrée, faciliter au transport en zone rurale, créer plus de classes spécialisées, mettre en place une vraie politique d'apprentissage attractif concernant toutes les filières. J'ai moi-même fait des apprentissages qui m'ont beaucoup aidé dans la vie. Augmenter les budgets, gendarmerie, police, justice, armée. Limiter et contrôler l'immigration pour mieux intégrer. Ne plus privatiser les biens d'État. Et interdire les dépassements d'honoraires pour tous les actes. Sauvegarder l'hôpital public en mettant autour de la table le personnel hospitalier, les représentants des patients,
les élus de proximité, les ARS et la Cour des comptes. Mieux protéger le statut des assistantes maternelles et augmenter le budget de la santé. Et en dernier lieu, prenez bien compte que nous, en petite retraite, on ne peut pas faire face à toutes nos dépenses. Alors merci de m'avoir écouté. Alors je m'appelle Cynthia Carentin, j'ai bientôt 32 ans. Je viens ici pour parler parce que déjà j'aurais beaucoup de choses à dire. Je suis un peu ulcérée par tout ce qui nous entoure et tout ce que peut proposer notre superbe République, mais je voulais vraiment passer le message par rapport à l'écologie. Je pense qu'on peut demander tout, n'importe quoi, mais si on ne regarde pas l'écologie, si on ne fait pas quelque chose, ça ne servira à rien d'augmenter le SMIC ou faire ce que vous avez envie de faire. Je pense que la question primordiale et la réflexion qu'il faut avoir, c'est vraiment sur l'écologie au plus tôt. Voilà, donc planter un arbre. Mon nom c'est Latige, mon prénom c'est Joliette. Je suis des Antilles, de la Martinique, mais j'habite La Riche. Donc au niveau de la société, je trouve qu'il n'y a pas assez d'entente, d'égalité, de fraternité. Et moi je dis au niveau des jeunes, je prends l'exemple à Tours. Il y a beaucoup de jeunes qui se sentent délaissés. Si les adultes essayaient d'encadrer nos jeunes de maintenant, moi j'ai l'impression qu'il n'y aurait pas eu cette délinquance. Nos jeunes méritent, surtout à Tours, ils se sentent mal, ils ne sont pas à l'aise. Ils ont besoin d'un accompagnement. Et je dis que moi, en tant qu'adulte, j'ai des enfants. Si nos jeunes, ils étaient accompagnés par des adultes, moi, j'ai l'impression qu'ils ne seraient pas, qu'ils se seraient pas mis de la sorte à la rue. Et à tout, je trouve qu'il faut aussi des formations pour nos jeunes, créer des emplois, créer des associations pour les encadrer. Et moi, en tant qu'adulte, j'ai des enfants et je dis que nos jeunes, ils méritent un support, un accompagnement. Et quand on voit nos jeunes, il y a des jeunes qui sont peut-être qui ont des diplômes et qui se retrouvent à la rue, mais moi je dis que ce n'est pas de leur faute. Il faudrait que nous, adultes, on les encadre. Et moi, quand je vois des jeunes ainsi, ça fait très mal. Bonjour, Hélène Filion, je suis corpo-pétrucienne depuis presque 4 mois. J'apprécie la ville, mais de toute façon, ma doléance est générale, elle est sur le plus d'écologie en France, que l'on fasse plus attention, qu'on trouve des solutions, par exemple au nucléaire, et qu'on arrête de repousser le nucléaire, qu'on fasse attention à tout un tas de petites choses, et je dirais que de ce fait-là, on recherche du bon sens. De l'humanisme, entre autres, qu'on soit bienveillant vis-à-vis des gens, qu'on arrête de parler des migrants comme une invasion, parce que j'ai écouté différents documentaires ou vu différents documentaires qui disent que la migration n'est pas si importante que ça à l'heure actuelle et que justement dans ce contexte économique, écologique que l'on vit de transformation de la planète, il faut savoir accueillir parce que nous aussi un jour on aura peut-être besoin d'être accueillis. Bonjour, je m'appelle Hervé Méa, j'habite Saint-Pierre-des-Corps. Et je voulais m'exprimer sur la hausse de la CSG. Je voudrais que ce soit annulé complètement, parce que c'est une perte de pouvoir d'achat. Et on arrive maintenant à payer des taxes sur les taxes, et ça devient intolérable. Voilà.
Mogare Elisabeth, j'habite dans le quartier de la Rabatterie à Saint-Pierre-des-Corps. Je pense que dans le grand débat, il manque une chose essentielle, c'est de parler des écarts de salaire. Parce que si on veut parler d'égalité, eh bien, il faut parler aussi d'inégalité. Quand on sait qu'un salarié, dans les années 1978, quand il gagnait 1 000 €, un haut dirigeant d'une multinationale 440, eh bien, il gagnait 30 fois plus. En 2015, l'écart est passé de 1 à 373. Et en 2018, l'écart est passé de 1 à 537. Donc ça, c'est une réalité. La réalité, c'est que toute personne qui gagne ses salaires autour du SMIC, ou même au-dessus du SMIC, n'ont pas assez d'argent pour vivre. Donc il faut absolument qu'on gère, qu'on mette en grand débat la question des inégalités. Il n'est plus possible qu'il y ait cet écart entre les riches qui continuent de s'enrichir et que les pauvres continuent de se serrer la ceinture. Et puis le deuxième aspect que je veux soulever, toujours dans le terme des inégalités, concerne les inégalités femmes-hommes. Et je veux parler des inégalités salariales et professionnelles. Parce que les écarts, malgré les lois successives qui ne sont pas appliquées, fait que les femmes gagnent en moyenne entre 20 et 25% de moins à compétences égales et à diplôme équivalent, 20 à 25% de moins par rapport aux hommes. Ça, c'est une injustice, c'est même, je considère, une violence économique qui est faite aux femmes. Voilà. J'ajoute que dans le même temps, c'est d'autant plus anormal que les femmes sortent plus diplômées des écoles. Et à la fois, il nous faut régler la question de ces inégalités salariales, mais également des inégalités professionnelles. Donc moi, je suis très favorable à la mixité des emplois, à faire que les femmes, dans le même temps, aient accès à tous les emplois, puisqu'elles sont essentiellement concentrées dans des secteurs féminisés, là où sont pratiqués les plus bas salaires. Bonjour, je me présente, je suis Madame Dumont, Marie-Dominique. Voilà, je suis venue parce que certaines choses me choquent dans le changement de gouvernement, surtout les allocations, suppression des allocations chômage pour les assistantes maternelles. C'est vrai, nous gagnons trop, c'est tout à fait normal. Et il y a aussi pour les loyers, pour les aides, c'est vrai que les gens ne veulent pas chercher, d'après le gouvernement, ne veulent pas chercher du travail, qu'ils essayent de vivre avec ce que des personnes en difficulté ont. Et après, ils verront que ce n'est pas le cas. Il faudrait qu'un peu le gouvernement se repositionne au niveau de la population. Parce que nous nous sentons exclus et nous voulons mieux vivre. Donc, certaines décisions sont peut-être à revoir. Il faudrait qu'ils réfléchissent à cela. Voilà. Alors, Monsieur Macron, mes doléances sont financièrement, pourquoi devons-nous être en difficulté financière quand on a des ressources très bas? Donc, c'est-à-dire que nous aidons plus les personnes riches que les personnes pauvres, comme d'habitude. Donc, c'est toujours eux qui sont pénalisés, n'ayant pas beaucoup de ressources, étant une mère monoparentale, en élevant des enfants seuls. Donc, aussi en situation de handicap. Donc, c'est très difficile pour nous financièrement d'arriver au bout des fins de mois. Donc, j'ai des frères et sœurs aussi qui sont en situation de handicap et on dit qu'on a des aides financières, mais très difficiles à gérer parce qu'on ne sait pas tous nos droits, malheureusement, même si on a des droits qui sont acquis. Mais c'est difficile à obtenir tous les droits qu'on a besoin. Donc, les papiers administratifs sont très difficiles à obtenir. Et puis, on ne sait pas trop comment faire les démarches quand on est tout seul. Donc, c'est compliqué, même si les aides sociales sont là pour nous aider. On s'est un petit peu abandonnés. Bonjour, moi je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, ça fait environ une dizaine d'années que je travaille. Pour moi, ce que je sens, c'est que je cours dans tous les sens pour pouvoir donc travailler, pour pouvoir payer mes factures, pour pouvoir manger à la fin du mois et puis avoir un peu de loisirs. Et ça peut être frustrant quand on voit que d'autres
n'ont pas cette vie-là. Peut-être parce qu'ils travaillent, je ne sais pas comment ils font, en tout cas. Voilà, de payer, toujours payer, ça devient fatigant. Voilà, moi je m'appelle Patrick Allinger, j'habite à Saint-Pierre-des-Corps. Et je pense que dans ce grand débat, nous sommes dans un moment très très important. Et il faut évidemment que les questions de fond puissent être posées et que ça ne se finisse pas dans les sables. Alors moi je parlerai d'un seul problème, c'est celui des difficultés sociales que vivent beaucoup de gens dans notre société, qui sont exclus du travail, qui sont exclus parfois du logement. Et à Saint-Pierre-des-Corps, nous avons en particulier une zone dite sensible, ce qui s'appelle la rabatterie. Il y en a 3 dans la métropole, le Sanitas, la Rabière et la rabatterie. Et ce sont des ensembles sociaux où on accumule les personnes qui ont le plus de difficultés, le plus de misère sociale. Et moi, ce qui m'apparaît, c'est que ce sont des quartiers aujourd'hui qui sont considérés presque en relégation dans notre société, alors qu'en fait, ça devrait être des endroits où chacun puisse vivre normalement avec l'égalité des droits. Mais ça passe par une question de service public. Aujourd'hui, on laisse les gens avec leurs problèmes et finalement, on s'aperçoit qu'on a un taux de chômage énorme. On a des populations qui restent dans le quartier sans avoir le sentiment de pouvoir en sortir. Et la reconquête, c'est de se dire, plutôt qu'une logique libérale en disant chacun se débrouille, chacun est responsable de son destin, c'est justement d'aider à chacun de prendre pied, de s'insérer dans la société. Ça passe par des services publics, ça passe par l'école évidemment, ça passe par la sécurité. Il y aura un poste de police par exemple à la rabatterie, ça serait une bonne chose. Ça passe par le recrutement d'éducateurs de rue pour aider les jeunes à se définir une personnalité, à avoir l'esprit critique. Ça passe aussi par le respect des droits fondamentaux, notamment pour les femmes. On a vu quand même beaucoup de phénomènes se développer dans ces cités. Et c'est les femmes souvent qui souffrent le plus de cette situation en termes d'exclusion, parfois de maltraitance. C'est aussi la question de la laïcité, de faire en sorte que chacun puisse se sentir pleinement citoyen. Et la question des quartiers sensibles, je pense, c'est un révélateur de notre société. Il ne faut pas accepter cela. Aujourd'hui, la question, c'est justement la reconquête de ces quartiers pour en faire un lieu, un cheminement de citoyenneté. Michel Gressier, habitant de Saint-Pierre-des-Corps. Ce que j'aurais aimé, et ce que j'aimerais, c'est que la ville, elle continue à évoluer, mais qu'elle continue à évoluer et que l'État, que nous gouvernons, laisse la possibilité au fait que les petits commerces durent, qu'il y ait de la place aussi bien pour l'arabe du coin que pour le commerce de passionnés, que ce soit dans le bio, dans le spécialisé, dans le truc, qu'on ait des commerces qui restent attachants. Et ce qui m'inquiète, c'est que les villes se transforment et que c'est plus que des banques, des compagnies d'assurance, du service ou de la fausse épicerie. Ce qui m'importune, c'est quand la grande distribution se met à copier et à détruire l'épicerie du coin. C'est une réflexion à long terme, et c'est bien sûr que je suis inquiet de la précarité, inquiet de voir des gens qui dorment à la rue, inquiet de voir que des gens n'arrivent pas à se nourrir, inquiet pour les retraités qui sont à faire, quand vous passez sur le marché, on voit que les gens comptent, alors que le marché ici à Saint-Pierre est un marché quand même assez économique, on pourrait dire, mais on s'aperçoit qu'il y a une mutation de la société et je pense que c'est important que les gens qui nous dirigent ou qui ont la volonté de prendre des responsabilités au niveau local ou national prennent bien ça en compte. Bonjour, je m'appelle Olfa Bibet, je suis de Saint-Pierre. Je voulais juste dire un truc à Monsieur Macron, Monsieur le Président. Vous avez été élu, certes, c'est bien. On pensait que peut-être il va y avoir du changement. On ne sait pas. On s'était dit c'est un tout nouveau, un tout jeune. Il va comprendre tout le monde. Du coup, vous n'avez rien compris du tout. J'ai l'impression que du coup vous voulez en faire qu'à votre tête. Vous n'écoutez pas les Français. Et donc, du coup, je reconnais qu'il n'y a rien qui a été fait depuis votre élection.
Aujourd'hui, les fonctionnaires sont un petit peu pointés du doigt. Il y en a trop, apparemment. Donc, veuillez regarder aussi les fonctionnaires de l'État et regarder un petit peu les ministres, vos ministres. Qu'est-ce qu'ils font? S'ils sont peut-être trop nombreux, alors il faudra d'abord regarder chez vous pour venir chez nous. Bonjour, je m'appelle Barbosa Andrade Marina et je suis de Saint-Pierre-des-Corps. Alors, moi, personnellement, il y a tellement à dire sur ce grand débat, il y a tellement de sujets que le premier sujet, vraiment, ça va être le sujet qui touche tout le monde, c'est la justice. Vraiment la justice sociale pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de justice du tout. Parce que c'est simplement de voir qu'on a même peur d'aller voir les policiers parce qu'on se dit, est-ce qu'ils vont être de notre côté? On a peur d'aller voir la justice elle-même pour se dire, est-ce qu'elle va nous protéger? Parce que le pouvoir, il est monopolisé. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est idiot. Au contraire, vraiment, je pense même que des fois, plus on est pauvre, moins on est idiot, parce qu'on voit vraiment les réalités de la vie, les injustices au niveau social, au niveau personnel, au niveau administratif. Et tout ça, c'est vraiment à revoir. Tout ce qui est répression sur tout ce qui est allocataire de la CAF ou allocataire des ACEDIC, il faut savoir que c'est un droit et non une mendicité. Quand on est allocataire de la CAF, c'est parce qu'on rentre dans les clous. Donc pourquoi quand on rentre dans les clous, on nous demande patte blanche? Soit on ne rentre pas dans les clous, soit on rentre dans les clous. Ensuite, ceux qui sont au chômage, je ne pense pas que pour la majorité des cas, ce soit par choix. Donc tous ces points-là sont vraiment très importants et ils demandent un vrai débat. Et ils demandent en fait même pas un vrai débat, ils demandent que l'État, c'est-à-dire notre gouvernement, écoute les vraies personnes et non s'écoute entre eux. Quand on fait intervenir toujours les mêmes gens, là, ça ne peut pas évoluer. Il faut faire intervenir des nouvelles personnes.